Bonjour. Brice Oligui Nguema a été élu à la tête du Gabon le 12 avril 2025 avec 90,35% de suffrages exprimés. L'homme de 50 ans, précédemment général de brigade et auteur du coup d'État du 30 août 2023 qui a renversé Ali Bongo, fils d'Omar Bongo, mettant ainsi fin à 55 ans de règne de cette famille. Après 19 mois de transition, il est désormais passé du coup d'État à l'ordre constitutionnel, recevant les félicitations de la France. Adulé par la jeunesse, il aimait se faire appeler depuis qu'il est au pouvoir l'homme du 30 août ou l'homme du coup de la libération. Au cours d'un débat à la télévision publique Gabon 24, après son élection, il a tenu à se présenter encore, je cite. Je suis Brice Clotaire Oligui Nguema. J'ai passé 28 ans de carrière militaire avec la discipline, l'ardeur au travail, l'amour pour la patrie et suite à vos appels, j'ai renoncé à mon métier de militaire pour vous servir. Ce soir, vous découvrez un homme à qui Dieu n'a pas donné la chance d'être un grand orateur, mais a mis en lui la foi, la conviction de bâtir pour ce peuple. Fin de citation. Après avoir renoncé à sa carrière militaire avant de se porter candidat à l'élection présidentielle à travers sa plateforme dénommée le Rassemblement des bâtisseurs, il disait au cours de sa campagne vouloir apporter au pays l'essor de la félicité, construire le pays pour avancer, affirmant que la transition qu'il a conduite a plus fait en 19 mois que le pouvoir précédent en 20 ou 40 ans, en précisant qu'il fallait encore renforcer les contrôles sur les dépenses publiques et sévir fermement contre la corruption. Pour lui, si la transition a été une réussite, je cite, c'est peut-être aussi parce que j'ai donné l'exemple. Le chef, c'est avant tout celui qui donne le ton. Fin de citation. Officiellement, c'est la page Bongo qui se tourne au Gabon. Depuis 1967 que les Gabonais ne connaissaient que ce nom associé à la fonction de président de la République. Après la mort au pouvoir d'Ali Bongo le 8 juin 2009, c'est son fils Ali Bongo qui l'a remplacé à la fonction suprême 4 mois plus tard, le 16 octobre de la même année. Après 14 ans au pouvoir, il voulait prendre un troisième mandat et y était presque parvenu quand il a fait proclamer les résultats de l'élection présidentielle d'août 2023 à 3 heures du matin avant d'être neutralisé par sa garde présidentielle qui suivait la situation de près. Oligui Nguema, qui conduisait le coup d'État sans effusion de sang, se présentait dès lors comme celui qui venait délivrer les Gabons de la dynastie Bongo, raison pour laquelle il fut acclamé dès les premiers jours, y compris par les caciques du parti au pouvoir, le PDG. Cette organisation a entrepris d'ailleurs de faire sa mue et a demandé publiquement pardon au peuple gabonais le 14 mars 2024 par la voix de Blaise Louembé, son président, qui engageait le parti à muer et s'adapter à la volonté du peuple et satisfaire ses besoins. Le parti a aussi présenté un candidat à l'élection du 12 avril 2025, l'ancien premier ministre d'Ali Bongo, Alain-Claude Billy-Bizet, crédité de 3% au résultat. Ce dernier, sans contester la victoire d'Oligui Nguema, l'accuse cependant d'incarner la continuité du système au vu de ses fonctions passées auprès des Bongo. Faut-il en rire ou en pleurer? Quelles leçons tirer du changement opéré au Gabon? Que doit retenir l'Afrique française? C'est un sentiment mitigé qui habite désormais les esprits, partagé entre l'enthousiasme de l'alternance et le moyen de la force utilisée pour y arriver. Fallait-il arracher le pouvoir pour opérer la mue ou fallait-il rester dans l'attentisme en respectant le prétendu ordre constitutionnel qui s'est avéré depuis des décennies être une hypocrisie politique utilisée pour conserver le pouvoir à travers des élections constamment truquées aux résultats connus d'avance, organisées par des organismes inféodés au régime, utilisant des textes taillés sur mesure et modifiables à souhait? Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a déjà félicité les autorités gabonaises pour le succès et la bonne organisation des élections. Et avant ces élections, la sous-région d'Afrique centrale, à sa manière, avait déjà approuvé cette prise de pouvoir par la force. Le 14 mars 2024, en effet, à peine 7 mois après avoir suspendu le Gabon, les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, tenant compte, je cite, des avancées significatives dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel marqué par l'adhésion du peuple et la mise en place d'un chronogramme pour une transition de 24 mois, fin de citation, avait décidé de réintégrer le pays au sein de l'instance régionale. Et par la suite, Oligui Nguema a su jouer ses cartes, comme le relève le journal Le Point, je cite. Alors qu'il avait annoncé dans un premier temps qu'il rendrait le pouvoir aux civils à l'issue d'une transition qui devrait prendre fin en août 2025, le général Nguema, prenant de coup la classe politique, a fait preuve d'habileté en menant au pas de course à moins de 2 ans la transition militaire. Coup d'État en août 2023, dialogue national en avril 2024, référendum en novembre 2024, présidentiel en avril 2025. Ce passage en force, parfois discutable, lui a permis de refermer en un temps record la parenthèse militaire et légitimer son pouvoir aux yeux de la communauté internationale. Fin de citation.
Toujours est-il, relève le journal, que la très nette victoire du président élu, loin d'être un chèque en blanc, est la dernière supplique d'une population majoritairement pauvre dans un pays riche mais surendetté où tout est à rebâtir. Comme le reconnaît le nouvel homme fort lui-même, en attendant de juger le maçon au pied du mur.